Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous faire aujourd'hui une petite vidéo qui fait suite à la sexualité sacrée, puisque j'ai oublié quelques petits détails, j'en oublierai encore, etc. Donc je vais en rajouter un petit peu. Et parler du caractère en fait de la nature sacrée, de la sexualité sacrée justement. C'est une sexualité beaucoup plus consciente et prendre conscience que la sexualité elle est sacrée dans le sens où elle est issue du cœur, issue du sacré qui nous donne une dimension, qui me donne une dimension de pureté, d'innocence. On sort en fait de l'aspect, des aspects aussi dominants-dominés, sauf si c'est des jeux faits par amour avec consentement, et encore, c'est plutôt une relation équilibrée dans le souffle, dans l'innocence et la pureté, c'est-à-dire que le sexe a été avili par différentes religions patriarcales, judéo-chrétiennes souvent. C'est pas un jugement, c'est juste un constat de ce qui existe. Après, on peut être dans ça, bien sûr. Mais qui a avili le sexe et qui a proposé des rapports dominants-dominés parce qu'on a vécu une ère patriarcale où effectivement les polarités étaient déséquilibrées. Le féminin était inexistant, voire en soumission par rapport au principe masculin, par extension les hommes par rapport aux femmes, qui est à la base, qui est dans notre aspect duel humain, et bien effectivement le principe féminin sur cette planète, c'est un principe de réception. Mais ça a été transformé en un principe de soumission. Soumission égale réception, réception égale soumission. Le principe qui émet, émetteur, masculin, eh bien, qui est un principe de don, d'abondance, est devenu un principe de domination. C'est le déséquilibre en fait dans un plan de conscience, ça fait ça. En tout cas ici ça fait ça. Ça a créé un rapport de force, ça a créé des tensions, ça crée donc un déséquilibre. Et en fait à l'origine, quand tout est équilibré, eh bien ces deux principes se modifient d'abord, reprennent leur unité originelle par la fusion, en nous d'abord, ce qui permet d'avoir une sexualité sacrée, consciente, qui nous amène à nous unir en nous d'abord, pour pouvoir créer une nouvelle réalité plus harmonieuse. Et donc, par nature, on reprend une conscience de la nature innocente, pure de la sexualité, qui est en lien aussi avec la nudité, parce qu'en fait la nudité, a été considéré aussi comme quelque chose de... c'est pas bien, on doit se vêtir absolument, c'est sale de montrer ses seins, de montrer ses fesses, ou montrer des parties du corps qui sont... je ne sais pas ce qu'elles sont en fait, c'est un corps, quand on sort du ventre de la maman, on est nu et on est innocent. Et bien retrouver son unité, c'est retrouver cette nudité, cette transparence, cette pureté, cette innocence. Dans la sexualité, c'est la même chose, il y a plus de moins, il y a un équilibre des polarités, et puis on peut jouer ensuite avec ça, le plus et le moins. C'est-à-dire donner et recevoir, autant qu'on soit un partenaire masculin ou féminin. Passer dans ces deux polarités à tour de rôle, parce qu'en fait on a ces deux polarités en soi. Et donc l'aspect de la nudité, c'est pareil, ça suit un peu dans tous ces curseurs du corps, qu'est-ce qu'on fait avec le corps et comment on a avili le corps à cause de ces mécanismes patriarcaux. Moi je suis quelqu'un qui est naturiste dans le sens, mon sens à moi, qui consiste à aimer être nue dans la nature, toute seule. Quand je vais me baigner dans une rivière, ça prend tout son sens d'être nue, parce que d'une part, je perçois davantage, je suis davantage en réception avec les éléments, le vent, l'eau, la terre, je suis en contact direct, il n'y a rien qui empêche d'être en harmonie, en équilibre et traversé par ces éléments. Et à la base, la nudité n'a rien de sale. On peut être nu et ça n'a rien d'offensant pour qui que ce soit. Et on a avili cette nudité aussi. C'est toujours ce qu'on fait avec, alors ce qu'on met comme couverture dessus, comme vision de chaque chose. On peut pervertir une chose en avilissant, en salissant, voilà. Ou on peut élever une chose parce qu'on a une vision pure, innocente, avec le cœur de cette chose. Tout est une question que de cela. Une fois, je me suis fait attraper par un vieux monsieur. J'étais nue, en train de jouer avec une petite fille, on se jetait de l'eau dessus. C'était un jeu d'enfant innocent. Et ce monsieur est passé et m'a insulté, ou je sais plus, il m'a rembroué.
en me disant mais quand même, si j'étais avec mes petits-enfants, habillez-vous, quelle honte, etc. Vous devriez avoir honte de vous si j'étais avec mes petits-enfants. Les petits-enfants, je crois qu'ils seraient vraiment pas choqués de voir une femme nue. Et voilà, et ça fait partie des choses qui doivent s'ouvrir aussi. C'est le regard qu'on porte sur les choses. La nudité n'a rien de sale. Qu'on soit un homme ou une femme, on a été créé ainsi. Et voilà, je voulais rajouter ça. Et en lien avec la sexualité, eh bien, retrouver cette nature innocente, pure, de ce qu'est la sexualité. C'est un peu comme être un enfant. Les enfants qui découvrent leur corps et on n'a aucun a priori sur ça. On expérimente dans l'innocence la plus totale le rapport au corps. Après, bien évidemment, en grandissant, eh bien, on se remplit de toutes ces distorsions, l'ego, tous ces préjugés, qui fait que finalement, le rapport change. Et ensuite, l'évolution aussi dans la sexualité, eh bien, c'est apprendre à effectivement aller dans le cœur. Alors pour un homme, c'est moins évident parce qu'un homme répond plus à ses curseurs mécaniques. Donc tout à l'heure, je parlais dans d'autres vidéos du couple. S'abandonner à ses attractions ou ses élans du cœur plutôt que de se rabrouer. Alors effectivement, après, c'est toujours une question d'équilibre de vous avec vous-même, ce que vous avez envie ou pas. Ce qui est important dans tout ça, c'est la vérité, la transparence, s'abroger de la culpabilité, bien évidemment dans un contexte de quelqu'un qui souhaite aller vers plus d'harmonie. Évidemment, si vous étranglez ou tuez quelqu'un sans culpabilité, bah, ok, là il y a un problème. Mais au regard de la création, il n'y a absolument aucun problème. Au regard de l'humanité, il y a un problème parce qu'il y a quelque chose qui nuit à autre chose. Mais au regard de l'unité, eh bien, c'est un cycle de la vie, de mort et de vie, avec un individu, entre guillemets, conscient ou inconscient, qui va avoir un acte, qui va créer une distorsion, quelle que soit cette distorsion, la plus simple, la plus dramatique. Mais voilà, c'est nous qui considérons les choses comme étant dramatiques, de notre point de vue humain, égotique. Et d'un point de vue de l'unité, des plans unitaires, eh bien, tout ça n'est pas si grave en fait. Il n'y a rien qui est vraiment grave. Pour autant, plus je vais vers mon unité, plus je vais vers mon équilibre, je vais vers quelque chose d'harmonieux. Et pour moi, tels sont ces curseurs, en fait, c'est mes curseurs qui dirigent ma vie. Et qui me donnent une ligne de conduite qui me met en lien avec la bienveillance, la sagesse, voilà, la joie et l'harmonie. Voilà, je voulais faire une petite suite, c'est fait, il y en aura certainement d'autres. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Bye bye.